Xavier, bonjour. Bonjour. Première fois ou deuxième fois sur le festival ? C'est ma deuxième. D'accord. Donc l'année dernière, tu avais exposé aussi... J'avais exposé une autre collection, les plus grosses toiles, et puis là, je suis revenu un peu plus petit avec un autre projet. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, tu es photographe, Art Ouais. Street, comment on définit ? Moi, je suis photographe, je photographie tout ce qui bouge, on va dire. Tu vois, ça peut être aussi bien la photo extrême, photo sous-marine, photo aérienne. Je fais beaucoup de photos de combattants de MMA, je rentre dans la cage avec eux, photos de boxe. Et là, avec quoi je suis venu en fait à Rure, c'est plutôt mes projets des photomontages, tu vois. C'est-à-dire, je fais des photos, on va dire, de ghetto blaster, boombox, les radios à l'ancienne, comme on appelle ça, des années 70, 80, 90. Je pars de cette photo et je les transforme en autre chose. Voilà, c'est ça que je fais. D'accord. Je refais des tableaux, des tirages, des toiles, et après je repeins par-dessus, je rajoute des éléments, ou je fais intervenir d'autres gars. Ton Ouais. parcours à toi, il est plus dans la photo au départ ? Ouais, Ouais, 100% photo. 100% photo. Tu as fait des études de photographe ? Pas du tout, Pas du tout. non. D'accord. Autodidacte à mort, mais voilà quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait venir à ça ? Après, si tu veux aussi le lien qu'il y a avec Rure, c'est que moi je viens du graffiti aussi. D'accord. Je m'en sers beaucoup aussi pour composer mes toiles. Je tag dessus, je graffe dessus, j'utilise des sprays de peinture, etc. Donc c'est de là que vient cette énergie. Moi je viens du hip-hop à la base, Ouais. d'où aussi les ghetto blasters. Ouais. Puisqu'on parle de musique ici, pour moi le ghetto blaster c'est vraiment ce qui représente la force de la musique. Tu vois, maintenant tu arrives avec ta petite enceinte, machin, tu mets ton son, ça n'a pas le même impact que quand tu arrives avant avec ton gros ghetto blaster. Tu mettais le son et on savait que tu étais là, quoi. Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est vraiment la force de la musique. Tu vois, là je vois ici il y a des pionnières, des enceintes, des trucs. Voilà, là oui, là j'ai du son. Tu vois, pas avec les petites enceintes maintenant où les mecs ils mettent leur téléphone ou quoi, c'est rien à voir. D'accord. On dirait un vieux qui parle un peu. Mais bon. Et dans ton travail, est-ce que tu revendiques quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui fait que tu crées tel ou tel tableau ? En fait, je pars de la photo, donc je pars du poste vide, tu vois, donc Mhm. je fais la photo du poste. Et après, c'est vraiment ce que ça m'inspire sur le moment, la force que ça dégage. La manière dont je vais le découper, ça va peut-être être mon mood du moment, tu vois. Si je suis vénère, ça va peut-être retranscrire dans ce que je vais faire, ça va peut-être être plus agressif. Tu vois, par exemple, j'ai pris des cassettes, plein de petites cassettes, et avec, j'ai fait un Space Invaders. Je sais pas si vous voyez ce que c'est là. Non, pas du tout. Bah, c'est un alien. Si tu dois connaître le jeu vidéo Space Invaders, tu vois, c'est un genre d'alien. Et au début, je voulais le faire gentil. Puis je lui dis, bah non, en fait, parce qu'il est là pour nous envahir, donc il va pas être gentil. Donc je lui ai fait des yeux agressifs. Voilà, tu vois. D'accord. Donc je sais pas si c'est revendiquer quelque chose, mais je m'inspire du moment, quoi. Il peut y avoir des petits messages politiques dedans, cachés. Mais ça, c'est aux gens de le trouver, quoi. Oui, bien sûr, c'est... Tu vois, Tu comme- crées en fonction d'eux. Exactement. Comme là, tu vois, par exemple, j'ai pris aussi des sacs à main de luxe. Louis Vuitton, Dior, Saint-Laurent, etc. C'est des sacs qui coûtent extrêmement cher. Et ben moi, j'en ai refait des ghetto blasters, en fait. J'ai rajouté des enceintes, j'ai rajouté plein de trucs pour une manière de mettre le luxe dans la rue, quoi. Tu vois, d'en faire un élément de la street culture que représente le ghetto blaster avec un sac Chanel. Tu vois. Et Donc d'où ça te vient, ça ? Pourquoi, en fait ? J'en sais rien du tout. Je peux pas t'expliquer. Moi, quand je vois des femmes avec leur sac à main, j'ai l'impression qu'elles portent des radios. Tu vois, donc autant leur mettre D'accord. des enceintes, comme ça sera mieux. Ok. Et donc, du coup, tu viens aussi du graffiti, donc tu as déjà graffé sur plein de murs, j'imagine. J'ai plus été vandale, moi. Tu vois, c'était plus le tag métro à Paris, la rue, dans la rue. J'ai pas fait tous les trains, etc. Moi, parce que je sais pas pourquoi, mais c'était pur dans la rue. On marchait, on avait nos marqueurs, nos bombes et on cartonnait, quoi. C'est les années 80-90, hein. Hmm. Un peu 2000 aussi. 2020, 21. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le métier que tu fais exclusivement ? Non. Non, pas du tout. Oui et non, j'ai un autre truc. Donc, c'est quoi ta double casquette ? Je sais pas si je peux en parler. Ah, Mais je suis pas dans la police. c'est je top vous jure. secret. C'est un autre truc. Je suis dans le monde de l'aérien. De De l'aérien. Dans les avions, D'accord. Pilote, peut-être. peut-être. Voilà. Tu nous laisses en surprise. Voilà, venez me voir sur Instagram. Je vous en D'accord. parlerai. @xavrev. D'accord. Ok, ça marche. Le mec qui fait sa pub. Là, tu as donc cette expo qu'on peut voir ici, qu'on a découvert. Tu travailles sur un autre projet à venir ou Ouais. tu sais pas encore Je vais travailler avec. Je vais faire des collaborations là.
avec d'autres artistes, on va mélanger nos arts en fait. Donc voilà. Donc ça va être du montage à plusieurs en fait, ou de la photo à plusieurs. On va dire qu'on va partir sûrement de ma photo et on va arriver à une œuvre après plus aboutie avec des graffeurs, avec des graphistes, etc. Mais D'accord. je vais partir de la photo pure cette fois. Je vais peut-être y avoir aussi des modèles, c'est-à-dire de l'humain aussi dans les compositions. Voilà, on est là-dessus là. D'accord. Maintenant qu'on on est relâché un petit peu par le Covid qui nous laisse voir un peu plus loin et faire des projets, quoi, on relance ça à fond, quoi. D'accord. Et la période de Covid, elle a été propice à la création ou pas? Bah oui et non. Oui et non. Oui et non, parce que quand tu as trop de temps, parfois, enfin pour moi en tout cas, il y en a, ils ont été super prolifiques, mais moi je me disais j'ai le temps en fait, donc je me mettais pas sur un truc. J'aime bien créer dans l'urgence en fait. Donc tu vois là, c'est bien parce que j'ai pas de temps en ce moment, donc je sais que ce que je vais faire, ça va être plus précis, tu vois. D'accord. Voilà. Donc tu travailles dans l'urgence. Ouais, c'est ce que j'aime. Sans réfléchir forcément à ce que tu vas faire. Si, en fait, tu Si, l'as quelque toujours part, dans oui. la tête. Tu as une idée. Moi, je marche par flash, j'ai des flashs. Et j'essaye d'aboutir à ma vision, en fait. Donc pendant peut-être 3, 4 jours, une semaine, je vais réfléchir le truc et je m'y mets d'un coup, quoi. Mais j'ai plusieurs trucs en tête, j'ai plusieurs idées. Tant que je sens pas, je commence pas, en fait. D'accord. Voilà. Et tu viens de quelle région? Tu es d'ici? Paris. Oui. Paris, tu es de Région parisienne, 92, le sud, Bagneux, représente. Paris. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour Merci cet à vous, c'est cool. éclaircissement. Ouais. Et puis à bientôt alors. À bientôt, rue 3, on sera là, il n'y a pas de problème. 4, Ok. 5, 6, jusqu'à l'infini. Avec plaisir. Bang bang. Merci Xavier. Salut. Au revoir.